Coucou! Attendez, j'ai un coussin sous les fesses. Ah, c'est mieux. Comment ça va? Alors, comme vous savez, d'habitude, j'écris mes podcasts et ça me donne un peu une marche à suivre, une trame. Et je pense que je fais un peu ça parce que ça me rassure aussi, que ça m'évite de dire des bêtises ou de trop m'éparpiller. Mais pour cette fois-ci, j'ai fait un peu différemment parce que du coup, je me suis juste donné des gros points à détailler un peu de manière libre par rapport à d'habitude. Donc, on va voir si ça marche pour moi, si ça marche pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vous qui écoutez. Et puis voilà. On en parle aussi de ma nouvelle petite intro, réalisée tout à fait par des professionnels, évidemment. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, écoutez, je la kiffe. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. L'épisode d'aujourd'hui, il va pas être sur un thème en particulier. Je sais pas trop comment l'appeler même. J'ai hésité entre les conseils que j'aurais aimé avoir et ceux en quoi je crois dur comme fer. Mais l'un dans l'autre, vous allez voir, ça se rejoint un peu en fait. Et bah, j'aurais pu faire un effort et en prendre 10, mais je viens de relire mon texte et il y a seulement 9 conseils. Donc voilà, ce sera la vidéo des 9 conseils. Je pense qu'il y a tous un moment dans notre vie où on a fait un peu un constat ou des leçons qu'on a tirées et où on s'est dit, purée, si j'avais su ça avant, franchement, le temps de ouf que ça m'aurait fait gagner. Moi, je sais que j'ai eu cette sensation beaucoup de fois dans ma vie, de nombreuses fois aussi au cours de ma thérapie. Tout au long, j'ai fait comme un petit carnet où j'ai noté un peu les plus grosses leçons que j'en ai tirées. Et je pense que c'était important aujourd'hui d'en parler ou de les communiquer. Moi, au moment où je vivais certaines choses, certaines souffrances, où j'étais dans le mal mais où je comprenais pas pourquoi, quand mon psy a réussi à mettre des mots dessus et à donner une explication, et ben ça m'a tellement soulagée. Je me suis dit purée, mais de ouf, genre vraiment c'est exactement ça, tu réussis à décrire exactement ce que je ressens et des trucs sur lesquels moi je n'arrive à mettre aucun mot. Et surtout, c'était des choses dont je me rendais pas compte. Là, je vais énumérer des conseils qui vont sembler peut-être tout à fait basiques pour certains, mais franchement, le moment où moi on me les a dit, comment j'ai pas pu me rendre compte de ça avant et comment ça a pas pu me sembler plus évident. Donc j'espère en tout cas que ça aidera certains ou que ça fera des petits rappels pour d'autres. Et voilà, on va pouvoir commencer enfin après cette très longue intro. Premier conseil, et qui va, comme j'ai dit juste avant, sembler hyper basique, mais qui pour moi est le plus important de tous, je pense, avec un deuxième, mais ça se rejoindra. Écoute ton corps. Je te promets que personne n'écoute assez son corps. Notre corps parlera toujours avant notre tête. Et dans toutes les situations, ça se vérifie. Par exemple, quand tu stresses, ton corps, je sais pas, il transpire, t'as les mains froides, alors que lui, ton cerveau, il essaye de se convaincre qu'il stresse pas. C'est pas qu'il parle plus, mais il est plus dans la réalité des choses que ton cerveau, qui lui essayera toujours de faire de la construction mentale, de te rassurer, de vraiment cette idée de construire des idées pour te protéger. Ton corps, lui, il fait pas ça. Il ressent tout. Il est dans la réalité, il est dans l'émotion et il ment pas surtout. Je pense que personne n'écoute assez son corps alors qu'il crie. Genre vraiment, c'est trop bête, mais il hurle parfois même. Donc voilà, ça c'était le premier conseil. Je pense qu'on est tous trop dans notre tête, tous trop dans nos pensées et que on devrait plus être à l'écoute de ce que notre corps nous dit, de ce qui nous fait ressentir, parce qu'il n'y a rien de plus vrai en fait. Ne reste pas auprès de gens qui ne matchent pas ton énergie, qui ne te donnent pas autant d'amour que tu leur donnes, qui ne te donnent pas autant d'énergie que tu leur donnes. Non, ne reste pas. Je dis pas que ça doit s'appliquer tout le temps. Comme j'ai beaucoup dit avant, on peut pas être au top tout le temps. Donc c'est clair qu'il y aura des moments dans tes amitiés, dans ta relation amoureuse, peu importe, où peut-être il y en aura un qui donnera plus que l'autre ou qui aura plus d'énergie que l'autre, etc. Et c'est ça aussi, être dans une relation. Mais si sur la durée, sur le quotidien, si t'as passé plus de temps à donner de l'énergie, en tout cas qu'à en recevoir, t'es pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit. Et si tu te bases sur oui, mais pendant cette période-là, c'était trop bien et nos énergies, elles matchaient trop bien et il ou elle me donnait beaucoup et c'était super, machin truc, et que ça a duré moins de temps que l'inverse,
t'es pas au bon endroit. Si tu penses que ça va revenir ou que c'est juste une mauvaise passe qui dure depuis je ne sais pas combien de temps, c'est faux. C'est faux. T'es juste en train de te convaincre alors que la vérité, tu l'as sous les yeux. Cette personne ne matche pas ton énergie. Il ou elle ne te rend pas ce que tu lui donnes. Donc, tu n'es pas au bon endroit. Ça devrait pas être compliqué. Tu devrais pas te sentir comme si tu quémandais quelque chose. Si ça n'arrive pas, alors c'est que tu n'es pas avec la bonne personne, que tu n'es pas au bon endroit, que ce soit amoureusement ou amicalement. Ça, c'est un conseil assez connu. Ne prends pas les choses personnellement. C'est super, super, super dur. Et moi-même, j'y suis pas arrivée, mais pendant super longtemps. Je te dis pas de jamais te remettre en question, hein, clairement. Si y a des gens qui te partagent que tu les as blessés ou ce genre de choses, bon bah voilà, il faut pas non plus faire bloc et se dire que tout ce que tout le monde dit, c'est nimp. Mais je te dis juste que la plupart des choses que te disent les gens, c'est le reflet de leur propre insécurité. Je ne sais pas comment dire ça. Attendez, j'ai fait une note. Oui, les gens, ils agissent selon leur vécu, leur bagage émotionnel, leur traumatisme, leur éducation, etc. On a tous des failles que parfois on retrouve chez d'autres personnes ou qu'on voit d'autres personnes dépasser. Et c'est des choses qui peuvent frustrer les gens et du coup générer des paroles qui ne sont pas à prendre personnellement, mais qui sont juste le reflet de ce que eux ne réussissent pas à faire. Il faut pas le prendre personnellement dans le sens où c'est pas parce que c'est toi. C'est des choses qui pourraient dire à n'importe qui, c'est juste que c'est tombé sur toi. Comme j'ai dit juste avant, la plupart du temps, c'est le reflet de l'insécurité des gens. Et parfois, tu peux avoir des comportements ou des paroles que eux n'oseraient pas avoir. Et du coup, ça suscite de la frustration. Ou alors, peut-être une part de sensibilité qu'ils n'assument pas. Et ça engendre un peu la même chose. Ce qui fait qu'il y a des paroles qui sont dites et qui ne sont pas le reflet de quelque chose qui ne va pas chez toi ou qui ne sont pas à prendre personnellement en tout cas, parce que c'est simplement le reflet de leur propre faille. À savoir aussi que comme d'habitude, tout le monde ne te veut pas forcément que du bien. Donc vraiment, prends le moins de choses possible personnellement. La plupart du temps, tu n'es pas visé. C'est quelque chose qu'ils auraient pu dire à n'importe qui. Celle-ci, elle rejoint un peu la première. Crois ton instinct. Vraiment, suis ton instinct. On ressent tous des choses, que ce soit par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Et c'est trop important à ce moment-là de suivre son instinct. L'exemple, moi, qui me vient directement, c'est littéralement quand on sent pas une personne. On a un feeling, c'est pas trop explicable, mais il y a des personnes qu'on sent pas. On matche pas, que ce soit avec leur énergie, avec leurs valeurs, avec ce qu'ils dégagent. Et puis finalement, malgré tout, bah, on en vient à échanger. Et puis parfois, ça peut être des très bonnes surprises, hein, je dis pas ça. Mais la plupart du temps, on va s'intéresser à une personne. On sait qu'on ne partage pas ses valeurs. Et puis finalement, il y a peut-être quelque chose qui va se construire, que ce soit amoureusement, amicalement. Et puis un jour, cette personne va nous décevoir. On va être, entre guillemets, choqué, tomber des nues, etc. Alors que littéralement, notre instinct et notre corps nous avaient dit « Non, 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 c'est pas ce qu'il te faut ». Mais on a préféré justement faire des constructions mentales, encore une fois, et trouver des excuses, croire ce que la personne nous dit, voir le bien là où il n'y en a pas forcément. Et ça engendre énormément de déception, comme j'ai dit. En fait, tu ne peux pas être déçu de quelqu'un si tu savais dès le début que ça n'irait pas. C'est juste que tu t'es pas écouté. Et c'est triste parce que je pense qu'on a déjà tous perdu du temps avec ce genre de choses, notamment en amitié ou en amour. Il y a trop de fois où on ne s'écoute pas, où on fait des constructions mentales. Donc, on sait que cette personne ne va pas être une bonne personne pour nous. Et puis, bah, on va construire. Avoir comme un mur bâti d'excuses, de oui, mais c'est parce que c'est lui, oui, mais c'est parce que c'est elle, oui, mais c'était pas méchant, etc. Et un jour, ce mur, il s'effondre parce que cette personne nous a déçus pour de vrai. Et puis, on a de nouveau cette vérité en face et on se dit bah non, mais pas du tout en fait. Sauf qu'on ne peut pas être entre guillemets étonné parce qu'on le savait déjà depuis le début, c'était déjà notre premier instinct, cette sensation.
Et il y a trop de fois où on perd du temps alors qu'on le savait depuis le début, on le sentait même depuis le début. Donc par pitié, écoutez votre instinct. Si vous ne sentez pas une personne ou une situation, n'y allez pas. Ne perdez pas votre temps. Prochain conseil, ne fais pas de suppositions. Pareil, ça c'est un truc avec lequel j'ai eu trop de mal pendant super longtemps. Mais ne fais pas de suppositions. Dans tous les cas, tu ne pourras jamais être dans la tête des gens. Tu ne pourras jamais voir l'avenir. Tu pourras faire 1000 hypothèses qu'il n'y aura même pas 2% qui se passeront pour de vrai. Tu pourras jamais savoir la vérité à 100%. Les gens te montrent que ce qu'ils veulent bien te montrer et c'est tout. Faire des suppositions, c'est essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose que tu ne peux littéralement pas contrôler. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Essayer de te dire ah mais oui, mais ça se trouve, il ou elle va penser ça, etc. Tu sauras pas, tu ne sauras jamais, absolument jamais. Donc vis pour toi. Si les autres pensent des choses ou veulent te dire des choses, t'inquiète, ils sont grands, ils viendront le faire. S'ils le font pas, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. T'as pas à deviner ce que les gens pensent, t'as pas à deviner ce qui va t'arriver, etc. Laisse couler. Je sais que c'est super dur de se détacher de ça, mais franchement, c'est de la torture que de faire des suppositions tout le temps. Celle-ci, je crois que j'ai déjà dit avant, celle-ci c'est ma préférée, mais celle-ci c'est également une de mes préférées. Si tu ne changes rien autour de toi, ne t'étonne pas d'avoir le même résultat. Je crois dur comme fer que la vie marche selon ce qu'on attire. Si c'est toujours les mêmes situations qui se reproduisent, si tu attires toujours le même genre de mec ou de meuf qui te respecte pas, d'amitié toxique, de patron qui dépasse les limites, de situations malsaines pour toi, etc., c'est le reflet de ce que tu ressens pour toi-même. Et si tu ne changes pas ça, si tu ne changes rien dans ta manière de faire, alors il n'y a absolument rien qui va changer. Tu peux pas espérer avoir une finalité différente si tu changes pas le processus. L'exemple le plus flagrant qui vient pour moi, c'est forcément les gens malsains autour de toi. Si tu t'aimes pas et si tu te respectes pas, bah il y a littéralement personne qui va te respecter. Tu vas pas attirer des personnes qui vont te respecter si toi-même tu te respectes pas, que ce soit amoureusement ou amicalement encore une fois, ou même dans le monde du travail. Il y a personne qui va mettre des limites pour toi. Donc si tu te donnes pas un peu plus d'amour propre, si tu fais pas les choses différemment, c'est même pas une question de dire non ou de pas se rapprocher de ce genre de personnes, etc. Ça vient aussi de ce que tu dégages. Quand tu t'aimes toi-même ou quand tu te respectes toi-même, tu dégages des choses qui n'attirent pas ce genre de personnes. Et je dis pas que c'est ta faute, etc. Mais en partie, si tu as déjà tiré cette leçon et que ça t'arrive de nouveau, alors c'est que tu n'as rien changé dans ta façon de faire. C'est que tu reproduis toujours le même mécanisme. Et si tu fais ce schéma encore, eh ben c'est impossible qu'il y ait un résultat différent. Celui-là, c'est aussi un peu un basique et ça rejoint un peu l'exemple que j'ai dit juste avant. Si tu te sens pas bien avec toi-même, tu peux pas te sentir bien avec les autres. Et on est d'accord, tu peux pas être guéri à 100% pour avoir une relation. Mais il y a un minimum, je trouve. Si tu supportes pas d'être seul, si tu te sens toujours en compétition, si, je sais pas, si tu as une facilité à rabaisser les gens, que ce soit pour faire rire la galerie ou pour te sentir bien, si tu as tout le temps besoin de t'occuper l'esprit, etc., ben tu pourras rien construire de sain et durable avec qui que ce soit parce que t'es déjà pas ni en accord avec toi-même et t'as pas d'amour non plus. Si t'arrives pas à être ton meilleur allié, et je te dis pas 100% du temps, mais au moins la plupart du temps, et bah il faut encore que tu prennes justement ce temps pour toi. Pour moi, en tout cas, c'est pas possible d'aimer correctement si tu t'aimes pas un minimum avant. Et c'est pas possible non plus qu'on t'aime correctement. Ça va dans les deux sens, hein. Et c'est pas ce que tu as envie. Je pense qu'on mérite justement tous d'avoir une relation saine, que ce soit toujours en amitié ou en amour, des partenaires sains, un entourage qui nous soutient, etc. Et ça, tu peux pas l'avoir si t'es pas OK avec toi-même parce que dans un sens, tu vas provoquer ce genre de tension et dans l'autre, bah, tu vas avoir facilité à t'entourer de gens qui vont aimer ce genre de tension.
Pour moi, c'est certain, il faut que tu te sentes bien avec toi au moins un minimum. Et nous arrivons déjà à notre dernier conseil. Oh. Le dernier conseil, c'est, je pense, une des plus grandes leçons que j'ai appris pendant ma thérapie, mais c'est pas du tout une des plus simples. Pour moi, la guérison est dans l'action. Je m'explique. Personnellement, je suis restée passive hyper longtemps, pendant même des années, à essayer de fuir la réalité, à m'endormir le cerveau un maximum. Franchement, tout était bon pour ne pas être dans ma vie. Et c'est pas que je le regrette, parce que j'en serais pas là aujourd'hui, mais j'aurais pu me sortir de là bien plus tôt si justement j'avais été dans l'action. Il faut pas avoir peur d'être aidé. Déjà, demander de l'aide, c'est être dans l'action plus que c'est vouloir guérir. Se réjouir de n'importe quoi de positif. Toutes les victoires sont bonnes à fêter. Franchement, ça peut venir de n'importe quoi. Que tu sois en dépression et que tu aies enfin réussi à prendre une douche, que tu aies pris une journée pour toi, que tu aies fait un dessin, que tu sois allé marcher dehors, que tu aies coché un truc sur ta to-do list, que ce soit t'être senti beau ou belle, que ce soit avoir lu un chapitre de ton livre. Je te jure, n'importe quoi. Tout est bon à célébrer et toute action est bonne à relever. Plus tu fêtes tes victoires, plus tu te redonnes de l'amour pour toi en fait. Et plus tu as d'amour propre, mieux ça va. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour des grosses leçons, en tout cas, que moi j'ai tirées de ces dernières années. Dites-moi si vous aimeriez une partie 2, parce que j'ai vraiment énormément de convictions dans la vie. Donc si ça peut vous intéresser ou si ça peut vous aider, et ben franchement tant mieux. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Commentez, likez, et puis on se dit à la semaine prochaine. La bise.